pris cher, je paye, j'assume, mais je paye beaucoup. Mais je m'attendais à tout, mais sauf à 1 an. J'avais déjà fait 1 mois, je pensais qu'ils allaient mettre peut-être 1 mois de plus ou 2 mois. Mais qu'après, voilà, je pouvais continuer à travailler normalement et finir ma carrière comme je devais la finir. Et là, ils me privent de travail, ils me privent de tout. Quand j'aurais fini ma suspension, j'aurais 38 ans et j'aurais pas joué pendant 1 an. Ils auraient arrêté ma carrière le 16 décembre. Et j'ai pas voulu être violent, c'est vraiment un coup qui s'est porté parce que j'ai voulu le rattraper et là, j'ai mon poing qui est parti. Mais c'est pas un coup de boxeur, voilà. Pas prémédité. Mais non, mais pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui savent très bien que moi, je suis pas un voyou. Ouais, j'ai fait ma carrière, elle n'a pas été sensationnelle, mais pour moi, elle était honorable. Je suis un travailleur. J'ai 550 matchs en pro, donc ça veut dire que je suis pas un voyou. J'ai pratiquement jamais eu de problème avec mes entraîneurs. Ou quand j'en ai eu, ça s'est réglé d'homme à homme, en tête à tête, et après, c'était fini. C'est tellement énorme, c'est tellement injuste que je sais pas comment ils ont pu prendre une telle sanction. Alors, ils se sont figés au barème, qui est écrit sur des feuilles. Je pense et puis ils n'ont pas réfléchi. J'aurais dû peut-être faire comme Sako avait fait, mettre une gifle. C'est des faits similaires à moi. En zone mixte, il a mis une gifle à un journaliste et lui, par contre, il s'en tire avec un match de suspension, je crois, et 1 euro symbolique. Et je peux prendre le cas d'Ibrahimovic, où on voit volontairement qu'il y écrase la tête avec les crampons. Ils ont jugé que c'était pas volontaire. Ils ont jugé que c'est pas volontaire. Alors, ils auraient pu aussi m'accorder le bénéfice du doute et en ayant une sanction un peu plus clémente. C'est là que je pose, est-ce qu'on est jugé pareil, tout le monde? Je dis non. Aujourd'hui, je dis non. Est-ce qu'on a voulu faire un exemple? Est-ce qu'on a voulu faire du nettoyage? Est-ce que les joueurs qui restent de l'ancienne D1 dérangent? J'en sais rien. Je pose plein de questions comme ça. Je me pose plein de questions comme ça. Vous l'avez regretté, ce geste, ou pas? Ah ben, vu les conséquences, ouais, je l'ai regretté, ça c'est sûr. Le geste, je le regrette profondément parce que c'est sur l'énervement. C'est la première fois de ma vie que ça arrive et voilà, d'en payer le prix fort comme je paye pour un coup, certes, mais c'est un coup. Les regrets de Cyril Jeunechamp, regrets relatifs, c'est vrai qu'il regrette plus les conséquences du geste que le geste en lui-même, en fait. Franchement, quand j'ai su qu'il allait y avoir une interview de Jeunechamp dans le CFC, j'étais choqué. Hein. Rien à se cacher. On donne la parole à tout le monde. Voilà, il a le droit de j'étais pas content. Je trouvais que c'était assez choquant et pas normal. Maintenant, quand je l'écoute, il n'y a même pas besoin de le fracasser. C'est tellement ridicule et grotesque ce qu'il vient de dire qu'il s'enfonce tout seul. Qu'est-ce qui est grotesque pour vous? Tout, quoi. Est-ce que vous regrettez quand on entend ça? Bah oui, quand je vois la sanction, oui. Puis il peut pas. Il commence à comparer un fait de jeu et puis la claque de Sako. Ibrahimovic, Jusqu'à preuve du contraire, Sako, il avait mis une claque. Il a cassé le nez à personne, fracturé le nez à quelqu'un. Quand tu l'emmènes dans un coin sombre d'un vestiaire, dans un stade exprès, c'est pas pareil. Le cadre de l'affaire Sako était différent. C'était il y a 3 ans. Mamadou Sakho avait giflé un journaliste du Parisien. C'était au camp des loges, au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Ce qui s'est passé avec Cyril Jeunechamp, c'est passé dans le cadre de la compétition. C'était dans les couloirs d'un stade après un match de Ligue 1. Ça a joué, évidemment. Oui, parce qu'on considère que les journalistes font partie des officiels qui travaillent officiellement. Alors, cela dit, il y a un jugement pénal qui va intervenir. On a le droit de penser aussi que la sanction est professionnellement sévère, parce que c'est un peu la fin de sa carrière. Ouais, elle est professionnellement sévère, mais c'est le geste qui est sanctionné avant tout. On est dans un sport, il y a des valeurs à respecter. Bon, c'est pas dans les valeurs, même si certains journalistes peuvent des fois dépasser les bornes. Bon, bah, ça sert à rien d'aller dans la violence.